Surplis. Oui, bonjour Monsieur le Président, vous m'entendez bien? Oui, oui, c'est parfait, allez-y. Très bien. Alors juste une petite question en préambule. Je n'ai pas très bien compris en fait à quel titre intervenait Monsieur le Ministre, que nous n'avons pas vu malheureusement depuis un an, et qui ne fait plus partie de la commission santé. Donc si quelqu'un peut répondre à cette sincère question, j'en serais ravie. Très bien. Chers habitants de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le président de région nous demande aujourd'hui de voter pour ou contre une délibération modificative au budget de la région. Alors je traduis. C'est-à-dire pour ou contre le fait que de grosses sommes vont être injectées dans le fonctionnement de notre région grâce à des fonds européens, mais pas que. Alors rapidement, en quelques mots, pour ceux qui nous regardent et qui ne sont pas habitués au jargon, qu'est-ce qu'un fonds européen FEDER? Eh bien, c'est une partie finalement de la cotisation que la France verse à l'Union européenne chaque année et qui revient et qui est redispatchée, par exemple ici, dans nos régions de France. C'est finalement l'argent des Français, leurs impôts, la sueur de leur front en fait, qui est passé par Bruxelles et qui revient en France, comme cela est prévu. En revanche, ce qui n'est pas prévu, c'est que ça ne revient pas à la hauteur que l'on aimerait que cet argent revienne. En effet, la France, et je le rappelle à tout le monde, est quand même le seul pays qui, depuis son arrivée dans l'Union européenne, cotise plus qu'elle ne reçoit. C'est le seul pays, et vous en conviendrez, c'est lunaire. I want my money back, disait Margaret Thatcher, dont, Monsieur le Président, les élus siéger aux côtés des vôtres, de votre famille politique. Donc quand je dis dans ce rapport que, je cite, « La région a pris l'initiative d'engager dès juillet 2020 une négociation avec l'État », je lis là finalement une aberration. Non, alors pardon, mais la région n'a pris aucune initiative, c'est juste une redistribution mécanique des cotisations qui s'opère. Rien de vertueux là-dedans, pardonnez-moi cette parenthèse, mais voilà, bien au contraire, je souhaitais remettre l'église au milieu du village. Maintenant, effectivement, s'il fallait se pencher en détail sur la répartition que la région va faire de ces fonds, ce n'est pas 8 minutes qu'il me faudrait, mais bien au moins 3 heures, car il y a beaucoup à redire. Non, moi ce que je préfère, c'est vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'un président de région qui, avec les fonds européens et la dotation de l'État, va pouvoir contenter tout le monde, en arrosant tout le monde, chacun, à la veille, malheureusement, le calendrier est là, à la veille des élections régionales et présidentielles. Alors, certains peuvent appeler ça saupoudrage, clientélisme, on vous appelez ça comme vous voulez, moi j'appelle ça, finalement, une opportunité. Nous avons bien constaté que des centaines de millions d'euros allaient savamment être répartis dans tous les domaines pour que finalement tout le monde ait sa part, que personne ne quitte le navire et que personne ne soit jaloux. Certains d'entre vous, en me regardant, doivent dire « mais non, enfin !» Monsieur Wauquiez ne fait pas ça. Enfin, il ne peut pas faire ça. Parce que cet argent, la vraie question d'aujourd'hui, n'est pas d'où il vient, c'est où est-ce que... Je vais prendre l'exemple, pardonnez-moi, je reviens là-dessus, de la culture. Ce président... Possible, Luxembourg. Alors. Ce président, me direz-vous, ne peut pas monter tout un plan de lutte contre le harcèlement scolaire et en même temps financer la galerie Les Céphalopodes à Saint-Étienne, une galerie coutumière du fait de ces expéditions pédopornographiques que nous avons subventionnées. Voilà, je monte parce que c'est... Il ne faut pas oublier. Sur les réseaux sociaux, le président Wauquiez ne peut pas s'insurger devant l'islamo-gauchisme grandissant et en même temps faire de l'islamo-droitisme en donnant chaque année une subvention à la LICRA. Le président Wauquiez ne peut pas défendre la lutte, enfin, pour le respect des femmes et en même temps financer le festival porno Les Écromix. Monsieur le Président, cette photo vous avait été montrée par Anne Lorde, une ancienne élue de l'exécutif. Et elle vous avait choqué et pourtant cette subvention revient. Non seulement elle revient, mais elle triple. Et votre vice-président, Madame Vernet-Caron, a osé me dire en commission que le qualificatif, à savoir pornographie, que je donnais à ce festival était de l'opinion politique. Donc vous me direz en me regardant, il ne peut pas non plus condamner l'attaque terroriste de Romans-sur-Isère qui a fait, souvenez-vous s'il vous plaît, qui a fait quand même 2 morts et 5 blessés, cette attaque monstrueuse perpétrée par un migrant soudanais en situation irrégulière et en même temps, une semaine après, avec la communication de la région, financer le Secours catholique qui est précisément à l'origine de l'installation confortable de ce clandestin.
ou d'autres associations d'ailleurs que la région finance, comme le Forum Réfugiés COSI, qui organise l'arrivée illégale de ces clandestins sur notre territoire. Enfin, j'espère que tout le monde n'a pas oublié. Je vous rappelle que Madame le maire de Romans-sur-Isère est dans l'exécutif de ce président dont je vous conte l'histoire. Comment dites-vous? Il ne peut pas? Et pourtant si, il le fait. Depuis 6 ans et de surcroît, avec votre argent, alors que cet argent vienne des fonds FEDER ou de je ne sais où. Finalement, ça reste l'argent des Français. Ça reste votre argent, ceux qui nous regardent. Et ces créditeurs, il leur faut des gages. À ce jour et 6 ans plus tard, ces gages, nous ne les avons pas. Nous ne les avons jamais eus, à vrai dire. Nous n'avons absolument aucune garantie sur l'utilisation de ces sommes dans ce rapport. 20 millions par-ci, 30, etc. Je vous épargne les détails. À part se racheter, je trouve, une virginité sur le dos des lignes ferroviaires ou de l'A45. C'est trop peu, Monsieur le Président, pour vous renouveler notre confiance. Pour toutes ces raisons et dans une corrélation, vous en conviendrez, dans une corrélation totale avec notre position de vote lors du débat d'orientation budgétaire, puis du budget lui-même voté à la dernière séance, vous comprendrez que pour toutes ces raisons et tant d'autres encore qu'il m'est impossible d'évoquer en 8 minutes, nous nous abstiendrons sur ce rapport. Et enfin, je finirai en disant à ceux qui nous regardent que n'oubliez pas que dans quelques mois, vous pourrez changer le président de région et dans presque un an, vous pourrez changer les manettes de la direction nationale. Donc, maintenant que vous avez tous ces éléments, j'ai envie de dire que la balle est dans votre camp et que, évidemment, vous savez où nous trouver si vous voulez de plus amples informations. Voilà, donc pour toutes ces raisons, j'espère que vous pourrez répondre à ma question en premier. Je tiens à saluer aussi les étudiants qui manifestaient devant l'hôtel de région. Et voilà, je regrette encore, comme vous, je suis sûre, que nous puissions être en présentiel parce que nous aurions pu aller à leur rencontre. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame Surplis. On va passer à l'examen des amendements.